Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy, cofondateur de cette marque Super Physique Nutrition de compléments alimentaires premium sans additifs et sans édulcorants. Et aujourd'hui, j'accueille notre nouvel invité, Nicolas Vandel. J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je fais une petite présentation de Nico, je me permets. C'est l'auteur de la prépa physique de l'endurance, le livre que je recommande sur l'entraînement d'endurance. C'est aussi le coach que je recommande sur l'entraînement en endurance, vers qui j'envoie tous ceux qui me sollicitent et qui ont des trop bons niveaux pour que je puisse m'en occuper, étant donné que j'ai pas l'expertise ni l'expérience. Et donc, avec Nico, dans ces podcasts Super Physique Nutrition, on va aborder régulièrement des sujets autour de l'endurance, de la musculation pour l'endurance, de l'entraînement en endurance, dans toujours cette optique d'avoir la meilleure longévité possible et espérer performer. Nico, comment vas-tu ce matin? Eh ben, écoute, ça va bien. Merci pour la présentation et effectivement, j'introduirai en disant qu'on parlera d'endurance et de renforcement de l'endurance et non de développé couché, puisque ma mobilité d'épaule m'interdit de faire du développé couché d'après Rudy. Donc, écoute, on mettra ça de côté. C'est pas que je te l'ai interdit, c'est que quand tu étais venu, je crois pour le premier CQP à Annecy que j'organisais, tu m'avais demandé de regarder la technique et c'est vrai que tes omoplates bougeaient pas du tout. C'était, la première fois que je voyais ça et qu'il y avait pas mal de travail à faire pour récupérer une bonne mobilité d'omoplate, pour «réduire» entre guillemets, tes risques de surcharge, tes risques de blessures et que tu étais pas prêt à faire ce travail-là, Nico. C'est bien ça? On est bien d'accord. Le jeu du développé couché en valait pas la chandelle. Donc, du coup, je n'ai pas fait ce travail-là. Donc, pour, compléter un peu ta présentation, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as le podcast Endurance 30 qui dure pas du tout 30 minutes, qui dure souvent plus d'une heure, mais qui est extrêmement intéressant et que je partage régulièrement quand il y a des épisodes vraiment qui m'inspirent sur mon Patreon. Tu as également fait plusieurs formations et programmes sur l'endurance, donc je les connais pas tous. Tu as quoi? Tu as endurance pragmatique et renfo pas à pas, si j'ai pas de conneries? Ouais, pour l'instant, j'ai Endurance Pragmatique, une formation très complète, hein. Il y a une quinzaine d'heures, sur toutes les bases de physiologie, programmation et surtout, il y a une quinzaine de cas pratiques de prog pour ceux qui veulent aller loin dans l'endurance. Je dirais que c'est plutôt soit les pros, toi, des kinés, des prépas physiques ou des coachs qui viennent pas de l'endurance, soit des, sportifs très avancés. Renfo pas à pas, c'est plutôt une app pour le coureur à pied, amateur sur intégrer le renforcement musculaire et là, j'ai 2 autres projets, que j'ai montés avec Flavien Guay, un autre prépa physique qui bosse au Racing Métro et là, en projet, j'ai préparation physique pragmatique, qui va sortir sur la prépa physique de l'endurance. Ça va sortir un jour, en 2026 et Basic Prog, où là, je pense ça va aller, je vais la mettre pas cher et c'est vraiment les bases de la programmation, pour la course à pied, pour le coureur débutant. Du Non, coup, mais on t'arrête plus? ouais, on m'arrête plus. Alors ce qui m'arrête, c'est le temps. Donc, je vais essayer de boucler ça, puis de me calmer un petit peu après derrière. Parce que j'ai aussi madame qui va m'arrêter au bout d'un moment si on m'arrête plus. Donc je valide ça et ça sera bon. Toi, ton passif, sportif, même si on avait fait un épisode dans les secrets du sport pour ceux qui veulent l'écouter ensemble, on parlait de ton parcours, c'est, le ski de fond et ensuite en tant que, heu, on va dire entraîneur, préparateur physique et spécialiste du fartage, c'est le combiné nordique Ouais, c'est ça. avec lequel tu as fait 3 olympiades, pour Ouais, j'ai fait recontextualiser. les 3, ouais, 3 JO, dont 2 dictatures, hein, la Russie et la Chine. Et entre-temps, il y a eu la Corée du Sud. Donc ouais, là, il y a les JO quand on enregistre dans 2 semaines et c'est les premiers que je ferai pas depuis, vu qu'il y a 4 ans par JO, depuis 15 ans en fait. Donc je vais les regarder à la télé, c'est bien aussi. C'est moins stressant. Bah, alors j'en viens un peu à ma première question, comme c'est le premier épisode et qu'on va essayer, au fil des épisodes où tu interviendras de vraiment, balayer large. Heu, est-ce que l'athlète de haut niveau fait beaucoup de basse intensité? Tu sais, dans une optique de longévité, d'endurance, quand on est pratiquant de musculation, souvent on recommande aux gens de faire surtout de la basse intensité, c'est-à-dire d'être en moyenne sous 75 de sa fréquence cardiaque et cetera. Est-ce que toi, de ton expérience justement dans le haut niveau, c'est aussi ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression, tu sais, avec les réseaux sociaux que les athlètes de haut niveau, quelle que soit la discipline, ne partagent que leurs séances, à la mort et donc ils ne font jamais de basse intensité. Qu'est-ce qu'il en est dans les coulisses? Bah, c'est sûr que c'est pas sexy sur Instagram, de mettre une séance de footing ou de ski à très basse intensité, mais effectivement, c'est un gros pilier de l'entraînement. Disons que c'est du 80-20, voire du 90-10, hein, sur la basse intensité, sur le ratio là et tu vois, par exemple, les Norvégiens, ils avaient fait aussi une étude entre des sprinteurs en ski de fond, hein, donc c'est des efforts,
Un sprint en ski de fond, c'est un effort de 3 à 4 minutes à répéter, 4 à 5 fois si tu vas jusqu'à la finale, tu vois ce que je veux dire? Avec de l'espace entre un sprinter élite et un sprinter de bon niveau et un sprinter de bon niveau en Norvège, ça va déjà vite. La grosse diff, c'est pas le terme d'intensité, c'est la part de basse intensité. Donc pour même ce genre d'effort-là, c'est valable aussi et de toute façon, en fait, il y a 2 aspects. Il y a le développement, physiologique, sur le volume et la taille des mitochondries, même si la haute intensité le fait aussi entre autres. Mais il y a aussi en fait, et c'est ça que sur le pratiquant de muscu, il faut se poser la question, il y a le rééquilibrage du système nerveux et finalement la basse intensité, elle te permet, si je résume simplement, mais c'est quand même ça, de récupérer des séances qui sont intensives et de repréparer les suivantes. Et c'est-à-dire que tes séances de haute intensité, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va te faire progresser, sauf qu'en fait, si ton socle, il est tout pourri, simplement, en fait, tu vas progresser méga vite, mais ça va pas durer bien longtemps. Donc dans une logique de longévité, à la fois dans une prépa d'objectifs, mais surtout à long terme, si tu veux pas finir, cramé en 2, tu as meilleur temps d'avoir beaucoup de basse intensité, en fait, pour compenser ces effets-là et notamment, en plus, en endurance, ça reste quand même un effort, c'est souvent des efforts qui sont continus. Donc j'ai envie de te dire, dans l'absolu, il faudrait faire 100 de ces séances à haute intensité qui correspond à la compète. Ça, c'est vraiment, ce qui serait l'idéal, sauf que c'est pas possible humainement. Il y en a qui s'en rapprochent, mais je pense qu'ils sont chargés comme des mules, en plus d'être très doués. Mais, pour la plupart des gens, ouais, faut vraiment avoir un gros volume à basse intensité. Quand tu dis ça, tu me fais penser, je sais pas si tu le suis sur Instagram, c'est Athlète Hugo. Tu sais, c'est un Suédois qui est coach à Fuerteventura et qui est un peu polémique parce que bon, bon, déjà, il a des performances exceptionnelles. Il fait genre 90 kilos, donc il a un gabarit, il est vachement solide et justement, il dit ne faire jamais de basse intensité et ne faire que de la haute intensité parce que justement, ça sert à rien et cetera. Donc d'une part, je le pense, pas très naturel, donc ça pourrait être un débat et d'autre part, il vient justement, du triathlon longue distance, de ce que j'ai compris et donc il a dû forcément passer par des basses intensités pendant longtemps. Qu'est-ce que la basse intensité? Est-ce qu'on peut la définir, Nico? Pour moi, c'est, souvent, comme l'avait défini, Tristan, à qui on passe, le bonjour, qui nous écoutera sans doute. Il avait fait une vidéo qui, en gros, revenait à conclure, je suis désolé, je spoil la vidéo que tu avais fait sur le sujet, Tristan, moins 75 de sa fréquence cardiaque. Est-ce que ça, c'est un bon repère pour toi? Ouais, globalement, c'est assez juste. Après, ça va être, individuel, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça et finalement, on en a déjà beaucoup discuté en privé. Quand il y en a, ils vont faire des tests physio, on arrive globalement à peu près à cette chose-là. Donc en fait, c'est à peu près 75 et c'est un truc qui est très simple, là, qui marche bien, c'est la capacité à parler. Si tu es capable de parler comme on le fait là, tu es vraiment sur de la très basse intensité. On va dire c'est toujours pareil en fait, on entend toujours parler de zone 2, mais zone 2 sur un modèle à 3 zones, sur un modèle à 5 zones, tu vois? C'est toujours pareil, mais sur un modèle à 5 zones, par exemple, quand on parle normalement, c'est la première zone, la zone 1 et quand on arrive à parler, quand même faire des phrases et comme je fais là, reprendre un peu son souffle, je le fais volontairement, hein, j'ai assez de santé pour arriver à parler, on reste toujours dans cette basse intensité. En fait, dès qu'on va devoir, reprendre son souffle au bout de 4, 5, 6 mots, c'est qu'on est un petit peu trop vite et je trouve que c'est, un très bon moyen en fait de calibrer l'intensité. Donc tout ce qui est en dessous de 75 on va dire et tout ce qui est, une conversation tenable, c'est de la basse intensité. Je En fait, je vais exprès te donner un repère de fréquence cardiaque parce que on en rigole souvent, hors antenne, pardon. On est un peu, pas contre les datas, mais toi qui as Mmh. une forte expérience en endurance et qui est coach dans le milieu depuis, bah, des années et des années, tu n'utilises pratiquement pas les datas, voire pas du tout, Ouais. pour, prescrire les intensités d'entraînement. Ouais. Alors la seule data que j'utilise, c'est le volume, parce qu'en fait le volume, ça reste une data. Donc pour gérer, je vais parler au roi des cycles de progression en musculation, mais les cycles de progression en endurance, ça marche aussi. En tout cas la progressivité, bah, pour gérer la charge de travail globale, le volume de travail, c'est quand même, donc quand je parle de volume, c'est volume horaire. Kilométrique, c'est un peu plus compliqué sur les profils que j'ai. C'est déjà une data qui est primordiale chez tout le monde, là. Et après le reste, j'utilise très, très peu de data. Je l'ai fait dernièrement sur des gens, d'un niveau un peu plus avancé en course à pied, mais on parle de gens qui, ont des SMI en moins d'une 10 et qui, ont 76 de VO2, tu vois? Donc là, on se dit,
on se dit: «Bon OK, on va aller jouer un petit peu», mais en fait, si tu regardes fondamentalement, j'ai eu la discussion avec un des autres que j'ai testé là avec le TimeWear que moi j'ai acheté et que j'ai utilisé, donc je sais qu'il est C'est aussi vrai dans ma que possession. j'en avais parlé, je l'ai toujours pas utilisé, j'hésite à le revendre parce qu'en fait alors pour la petite histoire, pour ceux qui ont suivi le TimeWare, bah, d'ailleurs c'est, au moment où on fait cet épisode, où on enregistre ensemble, je viens de sortir mon épisode avec Cyril Ritchie. Je sais pas si tu l'avais écouté sur Patreon, je l'avais mis en avant-première, tellement j'étais Pas encore. enthousiaste, devant les infos et donc Cyril a participé, à l'élaboration de loin du TimeWare qui, permet normalement de mesurer de manière plus ou moins fiable, ces différents seuils. Mais sauf que, personnellement, je voulais l'utiliser sur le ski erg, et le rameur, ce que je fais principalement et malheureusement, ou pas, ou je me suis peut-être sans doute mal renseigné, c'est surtout pour la course à pied et pour le vélo Oui. et donc pour moi, bah, ça m'arrange pas parce que je cours pas en ce moment avec mes problèmes de genoux et le vélo, bon, bah, j'ai tellement de marge de progression que de toute façon, on en reparlera après, ça passe par, le volume le volume Je d'augmentation, vois, du je vois. premier seuil, quoi. Donc TimeWare, tu l'as utilisé toi? Ouais. Ouais, justement, j'ai testé une dizaine de personnes, mais Ah ouais! Ah d'autres. bah, tu es testeur physiologique Bah oui. alors maintenant? Non, mais juste le team que j'ai qui se démerde bien justement et pour essayer d'aller un peu plus loin et bon, je me suis aussi testé donc ça on va mettre le niveau en dessous, tu vois? Finalement les conclusions, toi, j'en ai eu en discutant avec eux, c'est les mêmes qu'on a dans nos échanges en fait finalement, à niveau vraiment, égal et à comment ça s'appelle? Et à VO2 égal, j'en ai 2 à 76 par exemple, tu as ils ont le même niveau, hein, globalement. Tu as un, justement qui s'entraîne un peu trop vite la plupart du temps, donc qu'est-ce que lui dit la ceinture? C'est que son premier seuil, il est quand même assez bas, il est à 67. Alors c'est bien, hein, pour la plupart des gens, mais pour un Normalement, il devrait être à combien? Est-ce que tu peux donner des bah repères par rapport à ça? bah, 60-65, c'est quelqu'un de standard, on va dire ça comme ça, mais un sportif très entraîné. On va quand même être sur du 70-75, tu vois? Donc, quelqu'un qui s'entraîne, un peu trop vite, ben et qui a mis beaucoup d'intensité, parce qu'on en a aussi mis beaucoup pour préparer son SMI, bah, va falloir y travailler en fait sur ce premier seuil davantage, tu vois? Et l'autre profil qui s'entraîne plutôt doucement et qui met moins d'intensité, mais on les a mis un peu au bon moment, bah, ces seuils sont un peu plus décalés et finalement, ben, les préconisations que fait le bidule et puis que moi je lis le truc, c'est les préconisations qui ressemblent aux discussions qu'on a avec eux. Donc ça permet juste d'alimenter une discussion, mais tu vois, j'en reviens au test, les gens, ils veulent se tester tout de suite, mais c'est comme si moi, bah, tiens, c'est exactement la même chose. Moi, avec ma mobilité d'épaule, du ras des pâquerettes, c'est comme s'il dit: «Tiens, je vais faire un max au DC». Il va rien se passer et tu vois, quelqu'un qui va Tu vas faire un peut-être te faire mal en plus parce que c'est assez ouais, traumatique. oui, bah, en plus de ça et là, c'est l'avantage de l'endurance, tu vois? Mais quelqu'un qui fait du cardio 3-4 fois par semaine, en complément, tu vois? Ou même qui a des niveaux corrects, hein, c'est pas ça la question, mais surtout le débutant, bah, en fait, il va faire son test d'effort, mais il va pas aller au max. Alors l'avantage, c'est qu'il va s'arrêter avant de se faire mal, contrairement au décès, donc c'est pas plus mal, mais ça va lui servir à rien, tu vois? Moi je vais te le dire, j'ai des gens qui font 2:30 au marathon, j'ai aucune data, c'est pas grave. Enfin, j'ai Alors une data, qu'est-ce que tu utilises alors pour, réguler les allures d'entraînement? bah, en fait, je pars toujours du principe que les gens sont pas stupides, et j'ai une grande confiance dans les gens que j'entraîne. Donc, j'utilise, ben, les calibrations sur les intentions de séance. En fait, finalement, une séance verte pour moi, c'est une séance facile, donc tu dois sortir moins fatigué, après qu'avant. Sinon, c'est que tu étais pas dans une séance de régénération. Mais c'est important, je te vois rigoler, mais c'est vraiment Non, 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 mais, parce que tu utilises des couleurs et je sais que tu as ton ouais. propre langage, c'est pour ça que je te fais parler de ça. Ouais, le bleu, c'est le modéré, tu vois? C'est de la basse intensité, hein, ça reste là-dedans, mais tu peux être un peu plus actif par moment, c'est pas gênant. Et après le rouge, c'est l'intensité et le rouge après tu as plein de choses différentes dans l'intensité, mais si tu veux, tu peux avoir de la vitesse, de la résistance, du tempo et cetera. Mais moi en gros, ce qui importe, c'est ces séances clés, justement là-dedans, au-delà du volume qu'on fait à côté et sur les séances clés, par exemple, je vais prendre le cas de quelqu'un, qui fait, 2:30 au marathon et ben, on sait que
2:30 au marathon, c'est 3:30 au kilomètre. Donc en fait, sur ces séances clés, enfin 3 minutes 30, hein, pour ceux qui connaissent moins le truc. Bah, sur ces séances clés, en fait, on va essayer de tourner autour. Des fois, on va aller un petit peu au-dessus, des fois, on va aller un petit peu en dessous. Mais finalement, pour le déterminer, on l'a fait avec 0 test. On s'est juste dit: «Son niveau est à 2:35, 2:36», tu vois? En fait, on court après les 2:30 depuis un petit moment. Là, il fait 2:30-30, mais il y avait 300 mètres de dénivelé, donc ça vaut bien un sub 2:30. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se dit: «OK, c'est tenable, c'est pas tenable», tu vois? On essaye à l'entraînement parce que l'entraînement, c'est un processus et si tu es toujours en train de tout calibrer, bah, derrière, tu perds, tu vois, cette capacité d'adaptation qu'ont les gens et je trouve que justement, tu essayes, tu dis: «Ça passe, est-ce que ça va être tenable 1 heure, 2 heures?» et cetera et tu tournes un peu autour parce que, tu es pas pressé et on est dans une société où faut aller vite. Tu vois, il y a le game changer et c'est obtiens des gains, la meilleure, les 3 exercices pour obtenir des gains et cetera et moi j'ai pas du tout cette approche-là avec les gens. C'est tu un projet, il est dans 6 mois, écoute, on le construit au petit à petit. La data, elle peut être utile, mais pas forcément, pas toujours et pour en revenir aux sportifs de haut niveau, après je te laisserai parler parce que Non, non, c'est t'inquiète, pas le t'inquiète, Nico c'est ton podcast, Nico, c'est ton podcast. ouais, là, il y a déjà le Fabrice Show, tu vois? Et du coup, je vais pas refaire le Nico Show. Le Nico Show, Je fais allez, du ce sport. sera le Nico Show. On pouvait s'en servir, on pouvait tester, les tests de VO2, mais c'était aussi parce que c'est le SMR, le suivi médical réglementaire, donc c'était obligé de le faire et qu'est-ce que nous a apporté, les tests de VO2 quelque part sur le terrain? Pas grand-chose, tu vois? Tu sais juste qu'en ski de haut niveau, tu as personne qui a une VO2 de 70, ça marchera pas, tu vois? Il faut quand même, il faut enfin, tu vois? Alors si on en avait eu un qui avait une VO2 de 65 par exemple, on serait dit: «Bah, il percera pas», mais finalement il aurait pas atteint l'équipe de France non plus. Donc tu vois? Et les seuils, on pouvait arriver à les donner, mais tu vois, les seuils, c'est très mobile. Selon c'est une zone. Tu vois, les seuils, c'est ça qui me fait rire, c'est que tout le monde dit, «Ah, la mode, c'est un continuum énergétique» et cetera et cetera. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais vraiment. Alors par contre, on me dit: «C'est un continuum énergétique, mais il faut que tu testes et si tu dépasses de 1 battement par minute, ton seuil, tu es plus en train de travailler ce qu'il faut». Il y a quand même un juste milieu entre les 2 à mon avis. Donc bref, voilà la data, j'y vais, dans les intentions de séance. Là, tu as beaucoup parlé, bah et je t'ai lancé un peu là-dessus, des athlètes un peu de haut niveau ou des personnes qui ont déjà un très bon niveau, qui, courent déjà ou qui font déjà du cardio. Heu et tu le sais aussi bien que moi, quand quelqu'un débute le cardio, je pense que c'est le cas de beaucoup des auditeurs du Super Physique Nutrition Podcast, bah, en fait, tu as souvent tendance, comme tu es habitué à forcer en muscu, à forcer, c'est souvent un débat qu'on a aussi quand on se retrouve parfois à 3 avec Tristan, c'est que tu as envie de forcer et donc tu fais ta basse intensité beaucoup trop rapidement. Dans ce cas-là, Mmh. quelle indication tu donnes pour dire à la personne parce que tu me dis vert, moi maintenant je sais ce que c'est une basse intensité, mais au début, courir, je faisais mes footings à 12 quoi, à 5 au kilomètre. Je me disais: «Bon, bah, je vais pas courir en dessous de 12». Je me disais: «Ça rime à rien». Alors que j'étais, je sais pas, à 160 pulses ou j'ai plus les données en tête, vu que ça fait longtemps que je les ai pas prises, mais tu vois l'idée? Ouais, je vois. Bah, c'est un peu délicat dans ce cas-là parce que ça va dépendre de l'objectif que la personne a. Si son objectif, c'est vraiment de juste, de la basse santé et de récupérer des efforts de muscu, là, va falloir vraiment qu'elle fasse de la basse intensité, mais pour de vrai, tu vois? La capacité à parler, que tu te sortes vraiment bien moins fatigué, parce que tu vas déjà faire de l'intensité en musculation, finalement et donc c'est un rééquilibrage donc ça, c je serais entre guillemets, plutôt, intransigeant sur le sujet. Par contre, quelqu'un, qui se dit: «Tiens, j'ai envie de progresser en course à pied ou en ergo», tu vois ce que je veux dire? Ou en vélo, je serais à peine moins intransigeant sur le respect de cette basse intensité parce qu'en fait, ça va venir au fil des semaines, tu vois? Par contre, si c'est ça, se dire, «On va prendre la course à pied», ce qui est le plus simple à expliquer, bah, oui, tu vas être un petit peu essoufflé quand tu vas courir, tu vois? OK, bah, s'il y a une montée, ton cœur, il va monter, mais quelque part, si tu t'y confrontes jamais et dès qu'il y a un obstacle, tu es en train de ralentir, tu vas jamais progresser dedans. Tu vois un petit peu l'esprit, hein, dans ce que je Ouais, dis? beh, c'est bien ce que tu dis parce que des fois, c'est vrai que moi, j'ai souvent ces questions-là dans les personnes que je peux coacher, pour l'Irox ou, qui font un peu de cardio à côté de la muscu quand ils ont pas un trop bon niveau, sinon je te les envoie comme d'habitude. Ou tu vois, moi, je vais fixer peut-être, je vais dire une allure, une fréquence cardiaque, moyenne, donc de laquelle on peut dériver parce que Mmh. les seuils, comme tu as dit, sont mouvants. Mais des fois, j'ai des gens, ils vont dire: «Bah, j'ai ralenti parce que là, ça montait trop vite». Là, tu vois, je suis plus dans la zone, comme s'il y avait tu sais, un cadre duquel je pouvais pas sortir et là, toi, tu dis qu'on peut en sortir.
Ah, on peut largement en sortir et par contre, en faisant ça, justement, c'est la deuxième chose, c'est quelqu'un qui fait 3-4 fois par semaine. S'il en sort à chaque séance, ça va peut-être être un peu compliqué, mais son nerveux va vite le rattraper, du coup, il va comprendre. Mais s'il en sort un petit peu, c'est pas gênant. C'est juste qu'en face de ça, et moi je procède des fois comme ça, il faut juste pas prévoir, de séances, de fractionnées, qui sont, calibrées et cetera, qui vont rajouter une dose d'intensité. Donc en fait, soit tu te dis: «J'ai le process», enfin pour moi, hein, soit j'ai le process où, bah, je laisse un peu de liberté, tu vois, pour que ça rentre sur certaines séances, mais dans ce cas-là, je remets pas une grosse dose par-dessus. Soit effectivement, si tu mets de la haute intensité, calibrée, tu vois, bah, derrière, il faut être plus attentif à ça. Mais quelque part, tu vois, quand j'entraîne les gens, moi, je mets qu'une seule séance d'intensité par semaine, ma séance rouge. Des fois 2, mais c'est beaucoup plus rare. Heu Par contre, ça veut dire que si je la place en semaine, le dimanche sur la sortie longue ou sur le footing, je sais très bien que les gens, ils vont déjà faire ça. Tu vois, s'il y a une montée, ça va monter un petit peu au-dessus. Donc en fait, il y en a une et demie, sauf que la et demie, elle est pas déguisée, elle est à l'interprétation de la personne, tu vois? Et ça reste aussi important. Et je rassure les gens, si tu as dépassé un tout petit peu ta zone, 2, et ça va, le corps, c'est pas très grave. Si tu la dépasses beaucoup à chaque séance, après, il va pas se passer grand-chose de grave, hein. C'est juste que, bah, ton corps, il va se au bout d'un moment, il va te dire: «Bah, non, j'en peux plus», donc tu vas devoir réduire l'entraînement, quoi. C'est quoi dépasser un peu? Ah, tu peux même monter de 10 pulsations, en fait, ça c'est pas, OK. tu vois, je te donne un exemple, je sais pas si on va le voir à l'écran, hier, je vais aller faire du ski, mais c'est vraiment le meilleur exemple, hein. Je vais aller en ski de fond, et du coup, je skie pas, j'avais pas trop skié et tout, puis le ski de fond, en fait, c'est dur quand tu pas l'habitude. Bah, regarde ma séance. Je me dis: «Je vais aller me balader», j'ai du orange partout parce que, Non, mais c'est normal, tu es le roi du tempo. Le mec me fait marrer. oui, mais là, non. C'est tempoman le type. Mais j'ai fait du 18 kilomètres/h de moyenne quand même. Mais en fait, non, mais si tu veux, c'est le même raisonnement. Oui, bah, j'ai eu le droit du tempo en intensité, mais c'est le même raisonnement. Tu as pas trop skié, en plus en ski, c'est spé aussi, quand même, si tu veux pas te traîner dans les bosses, je te dis pas d'aller à fond, mais si tu veux un petit peu, te faire plaisir et puis progresser, bah, tu es obligé de les monter un peu vite, finalement. Et puis chez moi, en fait, c'est toujours comme ça. Donc derrière, ben, il faut le faire. C'est juste que, par exemple, en ce moment, vu que je sais que je vais skier comme un neuneu, je remets pas d'autres intensités à côté. Tu vois? C'est vraiment, et les gens peuvent garder ça en tête. Si tu as envie de te faire plaisir, vas-y. Si ça dépasse un peu par période, bah, écoute, c'est OK. Ce qui est dangereux, c'est le cumul et finalement, c'est le cumul, tu vois? On en avait parlé, une fille, comment elle s'appelait? Marjolie Nicolas. Tu te souviens pas de ça? Qui faisait le marathon en 2h35. Tu l'avais écouté dans RMC Running, comme tu dis. Et Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, je vois plus qui c'est, mais ouais. je vois l'idée, ouais. Et elle, pendant 15 ans, enfin non, peut-être pas, pendant 10 ans, elle faisait que 15 kilomètres tous les jours, Ah des fois oui! vite, des fois doucement, et ça Et l'a pas ouais, empêché de progresser. Par contre, elle avait aucun entraînement, fractionné, tu vois? bien sûr, bien sûr. Et ça illustre bien ça. Mmh, Là, tu parles, de faire une sé de ce que je comprends, il y a une séance d'intensité par semaine, pour la plupart des gens que tu peux entraîner. mmh, ouais. Est-ce que des fois il y en a 2? Parfois oui, rarement. Alors, les gens qui ont 4 séances par semaine, au total, c'est sûr qu'il y a qu'une séance d'intensité, voire une tous les 15 jours au début. Ceux qui s'entraînent, 6 à 7 fois, moi je mets toujours un jour de repos, hein, dans la semaine, mais en tout cas 5 à 6 fois. Il y en a une la plupart du temps, et si je veux un petit peu intensifier, j'en mets une deuxième. Bah, j'ai eu la discussion avec quelqu'un, que j'entraîne, qui en veut une deuxième, donc du coup je vais lui remettre, mais c'est, plutôt rare quand même, parce que en fait, je pense que ta course, elle est toujours mieux réussie quand tu es au départ, que quand tu y es pas, parce que tu t'es blessé quand tu en as trop fait, déjà pour commencer. Ou, elle est toujours mieux réussie quand tu as réussi à t'entraîner sur tout le long de la, comment ça s'appelle? De la préparation, que quand tu as dû t'arrêter parce que tu en as trop fait, et cetera, et cetera. Ça peut arriver que j'en mette 2, hein, des fois, pour aller, chez des personnes que je connais plutôt bien, que j'ai depuis longtemps. Tu vois, on peut arriver à essayer, mais ça va vraiment dépendre aussi du caractère des personnes. Il y en a, ils veulent se rentrer dedans tout le temps. Du coup, j'essaie de leur donner un peu à manger.
mais de manière, raisonnée, on va dire ça comme ça et en fait, il y a un troisième point qui fait que je peux mettre une ou 2 séances d'intensité dans la semaine, c'est que déjà si tu as une sortie longue, ça reste une séance intensive, même si elle se fait à intensité modérée. Tu vois, tu vas courir 3 heures dans la montagne, c'est pas le genre d'effort que tu peux reproduire tous les jours à moins d'être trailer de haut niveau, donc ça reste une forme d'intensité, même si cardiaquement tu vas bas. Et il y a quand même la partie, renforcement musculaire, tu vois? Et selon le renforcement musculaire que je peux leur mettre, même si j'essaie de pas pousser les curseurs trop loin, bah, je suis pas sûr que, ça soit faisable de rajouter 2 intensités par-dessus et je te dévoile les secrets de ma méthode. Moi, j'ai un enchaînement fétiche qui est, c'est pas toujours les mêmes jours, mais en gros mardi, renfo plus course à pied, ce qui fait une pré-fatigue pour mercredi l'intensité et le jeudi on retourne s'entraîner pour assimiler, tu vois? Et en fait, en gros, ça te Mais fait, le jeudi, tu fais un truc régénération, quoi, en gros. ouais, ouais, sauf chez certains, si je veux vraiment, leur, taper la gueule, je remets un truc le jeudi et je fais vendredi, vraiment repos complet. Souvent, ouais, c'est un enchaînement et tu vois, l'intensité, elle se fait pas que sur la séance, en fait, c'est les effets cumulés et différés, hein, de l'entraînement. Elle se fait sur le cumul des séances. Donc derrière, tu peux te dire que, un footing d'une heure, c'est pas intensif, mais un footing d'une heure, enchaîné avec la veille une intensité et l'avant-veille un renforcement musculaire, tu vas chercher d'autres ressources, par exemple. Là, tu parlais de 4 séances par semaine et je remets un peu de contexte pour, nos auditeurs, réguliers qui font de la muscu en activité principale. Ça, ils vont faire peut-être, allez, s'ils font 2, moi, souvent, je recommande 2 séances par semaine, mais parfois c'est une. Et alors, on va juste prendre 2. Est-ce qu'on fait 2 basses intensités ou est-ce qu'en fait, moins on fait de séances cardio et plus on va oublier ce 80-20, tu vois? J'en avais parlé avec, Nicolas Martin, pareil, que j'avais eu sur, Les Secrets du Sport, peut-être qu'il nous Mmh. qu'il nous écoutera, qui lui m'avait dit: «Bah, si la personne s'entraîne, 3 fois par semaine, et faut pas faire du 80-20», tu vois? C'est obligé de mettre au moins une séance dure, voire, une tempo, une VMA en caricaturant et puis une basse intensité. Pour quelqu'un qui est-ce que tu prendrais, bah, je sais que tu les prendrais pas, mais quelqu'un qui fait que 2 fois par semaine, est-ce qu'on lui dit: «Tu fais 2 basses intensités, tu fais jamais de haute intensité?» Ou tu en fais une toutes les 2 semaines, ou comment tu ferais? Ouais, Pour alors essayer moi pour essayer j'attends. d'avoir, tu sais, les adaptations, bah, longévité globale, où on sait, comme on en avait parlé avec Fabrice, qu'il faut aussi bien de la basse que de la haute intensité. Bah, tu vois, moi, j'irais très simplement avec une séance que tu imposes en vraie basse intensité et la deuxième justement, soit peut-être, oui, une haute intensité, soit, tu vois, enfin, moi, j'adore le fartlek, tu vois? Dire à la personne et c'est intensif, tu vois? Tu parles, tu fais ton footing de 3/4 d'heure, une heure, alors peut-être pas au début, mais tu vois? Et tu te fais plaisir, tu vois? Et tu y vas et tu verras que la personne finalement, si c'est son ou les gens qui nous écoutent, si votre niveau, de course à pied, il aura des pâquerettes comme le mien au développé couché, donc ne vous vexez pas quand je dis ça. Bah, cette séance-là où tu montes un peu dans les watts, sans le codifier, tu vois ce que je veux dire? Ça va quand même permettre de progresser. C'est juste qu'il faut la placer intelligemment et tu vois, je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont une autre approche, et j'ai pas dit que la mienne, c'était la meilleure, mais tu vois, je préfère faire l'intensité le lendemain d'un renforcement musculaire parce qu'en fait, c'est pas vraiment nerveux, tu vois? À part si c'est une VMA, mais et qu'on soit un peu fatigué, c'est pas gênant, plutôt que de mettre le renforcement le lendemain de l'intensité. Parce que, si nerveusement tu es un peu entamé et en tout cas la conception que j'ai de la prépa physique, moi, c'est, tu te moques de moi parce que c'est des séances de 20 minutes, mais, Pas du tout, on va en reparler après, justement, on va en reparler. ouais. C'est prévu. Et je veux que sur, chaque rep, en fait, tu puisses être engagé à 100 dans ce que tu fais et du coup, si ton nerveux, il est un peu entamé, encore plus chez un amateur, tu vois? Qui a un boulot la journée et cetera, il vaut mieux, que ça soit le jour où tu es le plus frais, pour moi, où tu fais ton renforcement. Avant qu'on parle de plus préparation physique, je fais un petit interlude pour vous rappeler que vous êtes sur le Super Physique Nutrition Podcast, que j'ai cofondé avec Fabrice, qu'on retrouvera la semaine prochaine, qui est une marque de compléments alimentaires premium, sans édulcorants, j'insiste, sans additifs, sans aucune saloperie. Hem, donc il propose surtout des compléments alimentaires santé, tels, des supers oméga 3. Vous ne pourrez pas trouver mieux en termes de qualité sur le marché. Forcément de la vitamine D, des multivitamines, mais aussi des compléments alimentaires comme, le collagène. On a un super collagène avec Fabrice, on s'est fait la remarque récemment qu'on aurait dû l'appeler Elite Collagène au lieu de Super Collagène. Bref, et évidemment aussi des compléments plus musculation, comme notre super protéine végétale bio, qui est un peu notre best-seller, ou même de la whey bio. Donc si ça vous intéresse et vous souhaitez nous soutenir et en plus vous faire du bien, c'est sur superphysique-nutrition.fr. J'en Et viens le à ZMB,
Ah oui, les Le animés que tu prends ZNB souvent. qui est mon produit phare, et pour l'endurance, je pense que c'est un très bon produit. Le Elite ZMB en plus, bon, faut Elite, le dire. ouais, je vois, j'ai plus les noms. Ouais, maintenant on est Elite parce qu'on modifie régulièrement car on essaye d'évoluer, vers des compositions de plus en plus qualitatives en fonction de ce qui sort de nos recherches pour, comme on est les premiers consommateurs déjà et avoir le top du top et pas forcer d'aller prendre ailleurs et puis, ensuite vous le proposez en plus au juste prix en vous prenant pas pour des cons et c'est pour ça qu'on sponsorise personne, qu'on dilapide pas notre «marge» entre guillemets qui est pas bien énorme dans, des publicités à outrance, ça on n'en fait pas. Nico, renforcement musculaire, je parlais hier avec mon frangin qui suit, tes petits circuits, de renforcement avec kettlebell et hier il faisait le circuit, il m'a dit, squat gobelet, je crois qu'il y avait pompe, rowing à un bras et soulevé de terre. Ça te parle ça? Alors soulevé de terre, il est pas forcément dedans, mais oui, il a dû remplacer le swing par le soulevé de terre. Ah peut-être, Ouais, ouais, peut-être. ouais, ouais, bah, Et c'est et et donc effectivement, je me fous un peu de enfin, je me fous de sa gueule gentiment. Je dis: «Putain, mais combien de temps ça prend?» et donc ça lui prend effectivement, 20 minutes. Alors c'est des séries qui sont un peu longues tout ça et tu sais on en a souvent parlé avec Clément, tous les 3. En endurance, on entend toujours qu'il faut faire de la force max. Tu en as parlé dans ton dernier épisode Endurance 30 avec Guillaume Millet et là, quand il me raconte ses circuits, on est très, très loin de la force max et en plus, c'est assez minimaliste. Alors, quelle est ta vision? Pour ce premier épisode, on va essayer de pas rentrer trop dans les détails, on verra en fonction ouais. des questions qu'on reçoit. Mais, tu vois, là, on est très loin de la force max, il y a très peu d'exercices et ça prend 20 minutes. Est-ce que vraiment ça va aider à être, plus performant en endurance? Tu vois, pour quelqu'un qui ferait que de l'endurance, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas justement, peut-être même contre-productif, vu les courbatures que ça peut générer? Ça, j'ai essayé de calibrer que ça génère pas trop de courbatures, hein, justement là-dedans mais la question elle est intéressante et je rentrerai pas trop dans le détail, en tout cas pour un premier épisode, hein. On y reverra plus tard si les gens rebondissent. En fait, moi j'essaie de fabriquer des 4-4, c'est-à-dire que je veux que les gens soient adaptables à plein de choses et finalement, moi la première vertu que je donne au renforcement musculaire, c'est de compenser ce que la course à pied, n'amène pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi pour ça que, des tirages et des poussées, ça reste quelque chose d'intéressant et avant de vouloir faire quelque chose de très spécifique, parce qu'en plus ma conception du spécifique, c'est que le seul truc qui est spécifique à la course à pied, c'est courir, hein. Faire des Vulcarians, je vois pas ce qu'il y a de spécifique dedans. On oriente un petit peu, hein, mais donc finalement, ça va dépendre des périodes et toi, par exemple, ton frère, parce que lui, il a mon bouquin, hein, que tu lui as offert. Ce qui est marrant, c'est que dans le bouquin, il y a de la force max dedans. Alors Force Max, je me comprends sur du 5 RM, mais il y a des protocoles de force, des protocoles d'explo et il revient quand même refaire les protocoles de PPG, alors qu'il prépare des épreuves d'endurance et c'est pas moi qui lui dis de les faire, tu vois? Et c'est Parce qu'il a pas beaucoup de matériel. Il a des kettlebells et gilet lesté. Tu vois, il a pas grand-chose donc ouais, ouais, il a pas grand-chose. Il pourrait faire des bons, hein, mais c'est tu vois, il y a j'utilise très peu les séries très longues, chez les sportifs d'endurance parce qu'on le fait, déjà, en fait, quand on va courir, quand on va skier et cetera, où on fait de l'endurance de force permanente, même si ça peut arriver par moment. Par contre, justement, je trouve que la force endurance, enfin, ce que moi j'appelle ça du 8-12 reps, ça reste un très bon compromis entre, le fait de mettre relativement lourd, alors tout est relatif, hein, évidemment, mais sans aller trop dans le risque, tu vois? Je vais jamais en dessous d'un 5-6 RM chez un sportif, d'endurance. La littérature me ferait dire qu'il faut y aller. L'expérience et la capacité des gens à se foutre une barre sur le dos, sans se péter en 2 me fait poser un peu plus de questions, hein, par rapport à ça et je pense que c'est très individuel. J'ai des gens qui vont bien réagir à ça, donc je vais pouvoir leur en mettre. J'ai des gens qui vont moins bien réagir, donc je vais éviter et surtout dans le doute, je préfère être conservateur et ce qui est rigolo, c'est que les discours qu'on lit partout sur la force max dans les sports d'endurance, déjà qui, et ça je m'adresse aux spécialistes, qui est capable de vraiment mettre lourd, sans avoir de problème? Ça, c'est une première question. Qui est capable de vraiment mettre lourd, en plus d'un entraînement d'endurance relativement intensif qui va se cumuler sans avoir de problème? C'est une deuxième question et qui a le matos à disposition pour mettre lourd? C'est encore une troisième question à poser. Donc tu vois, c'est les 3 questions que je me pose. Je suis ni pour ni contre, mais les discours tranchés, tout le monde va te parler d'individualisation, mais finalement,
Alors tu vas dire: «Ouais, je vais individualiser avec un pourcentage de 1 RM et un VBT, mais en fait, je vais faire de la force max à une personne qu'on n'a pas besoin». Mais en fait, ça s'arrête là, la discussion. Et on donne beaucoup, la place aux chercheurs, tu vois? Et c'est très bien parce que ça donne des axes de travail, mais c'est pas parole d'évangile. Les chercheurs et Guillaume Miel le dit très bien et pourtant lui, il est modeste sur le coup, c'est une des références, hein. Il le dit dedans, «Sur ça, la science peut pas aider» et aussi, bah, moi je suis pas entraîneur donc je sais pas. Donc tu vois, il faut prendre du recul quand même par rapport à ce qu'on dit ça et d'ailleurs c'est pas, dans l'entraînement, c'est pas la science, hein. Enfin, les gars, arrêtez de vous comparer à Galilée ou Einstein, hein. Non mais tu vois, vous êtes sûrement il y a sûrement des très bons chercheurs, c'est pas ça, mais c'est la recherche qui suggère, c'est pas la science qui dit et à partir de ta moment où tu as ce raisonnement-là, je pense tu as du recul sur les recherches scientifiques et tu as du recul dans les 2 sens. Heu, pour pas y être totalement opposé, ni pour être, totalement neuneux en ne suivant que ça et donc pour reterminer ça, bah, la force ça dépend et j'ai quelqu'un qui a fait, bah, son marathon en 2:30, son renforcement, il faisait pas le mien, je m'en foutais, je lui avais monté une fois les Bulgarians, il faisait des Bulgarians 5 minutes tous les jours. Parce qu'en fait, il a non mais ça le saoule de faire 20 minutes, donc il faisait 5 minutes tous les jours. Donc là, j'essaie de lui dire: «Bah, après un an de squat gobelet, un an de Bulgarian, on va peut-être changer d'exercice». Mais lui, c'est sa routine, ça lui va bien et finalement, ben, est-ce que c'est pas lui qui a raison? Parce qu'il a une hyperfréquence avec peu de fatigue, tu vois? Donc il y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Et est-ce qu'on peut dire quand même que là, c'est tellement minimaliste qu'il y a des parties qui pourraient renforcer dans une optique un peu de longévité, de réduction du risque de blessure qu'il ne fait pas? Tu vois, on pourrait imaginer qu'il fasse, Ouais, et c'est là où je voulais t'emmener aussi. Il pourrait faire un peu d'iso, tu vois, sur, justement le tendon les mollets, tu vois, tendon d'Achille. Peut-être, faire un peu plus de chaîne postérieure parce que là, a priori, il en fait pas beaucoup. Il pourrait faire un ouais. peu, la ceinture, abdominale et lombaire, faire Mmh. les abducteurs et cetera, tu vois? Là, il y a plein de choses qu'il fait pas. Est-ce que ça, je sais pas quelle est ton expérience sur le sujet et les retours que tu as, mais est-ce que c'est pas un peu préjudiciable justement de faire que très, très peu d'exercices? Tu vois, en muscu, on a vu qu'au fil, des décennies, malheureusement, les gens faisaient de moins en moins d'exercices pour justement privilégier la fréquence, ce qui est à mon avis, une erreur dans une optique longévité aussi et donc finalement, ils se retrouvent avec de plus en plus de restrictions de mobilité, de capacité de mouvement, de renforcement, mais ils sont peut-être, plus musclés sur le court terme, tu vois? Est-ce que, Ouais, comment tu vois ça toi? c'est une vraie bonne question, hein, sur le sujet parce que, oui, alors tu vois, par exemple, tu vas parler de chaîne post, il en fait pas, mais typiquement quand il va courir et qu'il court en montagne, tu vois ce que je veux dire? Les Bien contraintes sûr, excentriques, elles sont élevées, les contraintes de traction de chaîne post, elles peuvent être aussi élevées s'il en voit. Donc tu vois, et c'est quand même une globalité qu'il faut prendre et c'est comme le travail de pied. Tu vois, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est sûrement bien très sûr. bien. Mais tu prends un routard, qui s'entraîne en trail, est-ce qu'il a besoin de refaire du travail de pied? Je suis pas sûr. J'ai pas dit que c'était inutile, hein, mais ça rajoute en fait une charge par-dessus et tu vois, moi, par exemple, je dis souvent, moi, j'aime bien le conseiller aux gens et le faire pour moi. Je vais faire du trail avec des godasses de route. Alors oui, c'est pas stable, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de travailler mon pied, plutôt que d'aller passer encore 10 minutes à faire des exercices d'isolation et cetera et cetera. Donc pour en revenir, à ça, tu vois, la question elle est en muscu, vu que tu vas mettre lourd, tu vois, c'est toujours pareil. Tu es obligé de mettre des exercices accessoires parce qu'au bout d'un moment, à force de mettre lourd, ben, tu vas compenser, tu vas avoir mal quelque part et cetera et cetera. Moi, vu que ma conception, elle est d'essayer d'éloigner les gens, du maximum en musculation, d'un point de vue là, tu vois, j'ai pas forcément ce problème-là et tu vois, c'est marrant parce que j'ai vu passer un réel l'autre fois où tu disais que, l'objectif en fait c'était pas d'augmenter les séries parce que si tu augmentes les séries, tu es sous fatigue et c'est, les muscles secondaires qui prennent le relais. Ah oui, sur les séries longues, ouais. Ouais. Et ça, je suis à la fois 100 d'accord, si on veut progresser en force ou tu vois, sur, quelque chose comme ça. Par contre, en endurance, finalement, dans la conception que j'en ai, c'est que quand la fatigue s'installe, c'est toujours les muscles secondaires ou les capacités secondaires qui vont prendre le relais et c'est pour ça que, moi, j'ai une logique qui est très extensive en musculation. Je préfère faire, une charge, qui est la même au début, alors ça peut un peu évoluer, hein, mais sur un cycle de 5 à 6 séances et plutôt que de lever de plus en plus lourd, je garde la même charge et essaye de la lever au début de plus en plus de fois et après le même nombre de fois dans le moins de temps possible. Sans précipitation évidemment, mais c'est la philosophie qui m'anime sur la muscu et tu vois, j'ai peu,
tu vois, on va parler de blessures. En vrai, on va prendre une centaine de personnes que j'ai à l'année. J'ai Je te dis pas que j'ai pas de blessures, hein, mais j'en ai si j'arrive à compter, j'en ai 8 à 10 qui se blessent, donc quasiment pas qui peuvent pas faire leurs courses. J'en ai, ça peut arriver, mais quand je vais dire blessure, je vais enlever l'entorse de cheville, ça tu peux pas grand-chose. J'ai en vrai, là, j'ai eu un TFL quand même. Toi, dans la surutilisation, j'en ai 2 ou 3 par an. Tu vois? C'est pas beaucoup, hein. On dit partout qu'un sportif sur 2 il est blessé. Un coureur sur 2 il est blessé et je fais pas un coup de génie, c'est juste que je les éloigne de toute musculation qui va rajouter une surcharge inutile et que le principe de base pour pas se blesser, tu beau faire aucun exercice n'empêche de te blesser. Ce qui t'empêche de te blesser, c'est la gestion de la charge d'entraînement, Bien sûr, bien sûr. de mon point de Oui, vue, c'est hein. bien et je rebondis parce que je te lancé sur l'ISO parce que j'ai vu que tu avais acheté des bandes. Tu sais, je sais plus comment elles s'appellent là, j'ai oublié le nom. 0 RM, ouais. Voilà, 0 RM et je voulais avoir un peu ton retour là-dessus parce que j'ai vu que tu avais pas mal testé, justement ça permet de faire de l'ISO max, comme on dit, de type PIMA, pour ceux qui avaient lu le guide ultime de l'isométrie. Sinon ils iront le lire sur, rudykoya.com, j'en doute pas. Quel est ton retour là-dessus? Parce que justement là, tu as pas du tout de mouvement, donc les courbatures sont un peu inexistantes, les traumatismes articulaires sont sacrément réduits et puis ça fait office de renforcement, tendineux conjonctif comme on en a souvent parlé. Quel est ton retour là-dessus? Mais c'est ça que c'est pour ça que j'ai trouvé l'outil intéressant et alors moi je vais à l'ancienne, j'appelle ça le surmontoir à la place du PIMA, mais on va le dire en PIMA. Intéressant, alors moi j'ai testé sur moi et évidemment j'ai fait tester à des gens que j'entraîne. L'avantage que j'ai, c'est que les trailers sont fous. Donc dès que je leur dis: «Tiens, j'ai un truc à tester, ça te branche?» J'en ai toujours 6 ou 7 qui me disent: «Allez, OK». Alors là, sur le coup, vu que la sangle vaut quand même 200 balles, j'en ai que 3 ou 4 qui l'ont acheté, mais ils ont testé Est-ce que et ça vaut les l'idée 200 balles? Est-ce que ça vaut les ouais. 200 balles déjà? Ouais? Pour moi, ouais, en fait, tout le monde a dit, moi le premier quand je l'ai reçu: «Ouais, bah, c'est un bout de tissu, machin». Mais en fait, voilà, c'est bien foutu. C'est bien foutu et si tu le fais toi, ça va péter, donc oui, ça les vaut parce que, quelqu'un qui s'entraîne à la maison finalement, ben 200 balles, il peut faire, de la force max et de l'endurance de force avec. Tu vois, selon le temps sous tension que tu mets, tu vois, avec eux, je raisonne en, iso max relative à la durée. C'est-à-dire que, s'il y a 5 secondes, il faut qu'il soit blind et s'il y a 45 secondes, il faut qu'il soit blind, de manière relative, tu vois? Donc tu vois, j'ai essayé de faire ça et les retours que j'ai, ils sont plutôt bons. Le seul petit souci, c'est que quand tu es sur l'endurance de force, sur 45 secondes à 1 minute, nerveusement, ça tape quand même un peu. Donc du coup, j'ai dû un peu minorer l'intensité que je mettais en course à pied à côté. Mais jusque-là, il y a pas de souci, hein, c'est un ensemble. C'est plutôt bien franchement et la balance bénéfice-risque pour faire de la force max, elle est très bonne finalement. Parce que la personne, elle va se mettre en tu vois, tu te mets soit en Zercher, en split, soit même en box squat, tu vois, pour démarrer et tout, bah, tu risques pas grand-chose finalement. Tu vois, tu vas forcer aussi fort que tes con, parce que c'est quand même le but. À moins d'être très, très faible des lombaires, pardon, mais tu as peu de risques et les gens à qui je fais faire ça, je leur ai déjà fait faire du renfort depuis un moment. La seule limite qu'il y a quand même, parce que tous les systèmes ont une limite, c'est qu'en fait, tu produis pas de mouvement. Donc derrière, je fais un truc, alors Instagram a l'air d'avoir découvert ça, mais alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais en ce moment, c'est ça là, tout le monde en parle, bah, c'est si je fais un mouvement d'iso, bah, derrière, je mets des bonds, simplement pour remettre en mouvement et je compense le problème et ils ont l'air d'avoir découvert ça. Quand tu mets du lourd, faut faire du léger derrière, en préparation physique. Bah, ouais, merci champion. Mais bref, je vais essayer de pas faire trop le vieux con, même si c'est peut-être l'objet du podcast. En gros, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, ouais. Mmh. Je pense qu'on va conclure pour ce premier épisode, parce que sinon on pourrait parler pendant des heures, d'entraînement. Ce que j'attends de tous ceux qui ont écouté aujourd'hui, si c'est possible et si vous êtes intéressés, bah, c'est de mettre sous le podcast directement sur YouTube les questions que vous avez sur, l'endurance, que ce soit, bah, compétitif ou pas, que ce soit, dans une optique de longévité, que ce soit intégré avec la musculation. On reparlera évidemment de préparation physique avec Nico, du choix des mouvements et de ce petit circuit, qui vont, dans tous les sens. Mais bref, il y en a beaucoup en tout cas dans la prépa physique de l'endurance, qui est disponible sur le site. C'est quoi? C'est agiletraining.club, c'est ça? Agile-training.club, ouais, c'est ça. Agile-training.club. Donc n'hésitez pas à aller voir le site de Nico et puis on le retrouve sur Instagram, Agile Training.
Ouais, agile.training, je crois. Mais ne me trompe pas Agile.training, sur ça. ouais, bah, sans le C'est E. ça. Si, il y a le E ou pas? Si, il y a le E, ouais. Peut-être tu me mets le doute, mais oui, je crois que c'est Ouais, ça. j'ai un doute. Bon, J'ai un doute. ça va Dis tout pour nos ça va me auditeurs. suggérer, ouais. C'est, heu, agile.training, ouais, c'est ça. Avec le E. Ouais, avec le E, agile, ouais, pardon, ouais. Ah donc agile.training. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Pour ceux que ça intéresse de suivre un peu Nico qui partage, bah, comme vous le verrez, du super contenu et qui s'est bien amélioré en graphisme depuis ses tout débuts. Merci, bah, j'avais un stagiaire marketing qui m'a aidé aussi, on va pas se mentir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec notre nouvel invité. Pour l'instant, il est un peu timide, mais bientôt, il nous racontera des anecdotes à dormir debout. Vous pouvez compter sur lui. Je sais qu'il en a plein à partager, mais pour l'instant, il est un peu timide à l'antenne. Ce sera le Nico Show prochainement. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je rappelle encore une fois que Super Physique Nutrition est une boutique de compléments alimentaires qui propose des compléments alimentaires premium, sans additifs et sans édulcorants, surtout destinés à améliorer votre santé et donc votre longévité, tout en progressant musculairement, en force, etc. Vous connaissez le topo. C'est le premier lien dans la description et le premier lien qui est épinglé sous la vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous.